Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Haha, quel blagueur. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un genre de vidéo que je fais extrêmement rarement. Déjà parce que je sais que c'est un petit peu, entre guillemets, casse-gueule. Mais voilà, je suis tombé aujourd'hui sur une vidéo d'un autre youtubeur qui m'a fait réagir, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit que j'avais tout simplement envie d'apporter un petit peu mon grain de sel, apporter ma contribution. Et attention, en préambule, je le dis, c'est très important, le but ici n'est absolument pas de clasher, n'est absolument pas d'attaquer la personne en question, n'est pas de se moquer, n'est pas de créer le buzz, voilà, ce genre de choses, oubliez tout ça, de toute façon la plupart d'entre vous, vous me connaissez depuis très longtemps, vous savez que ce n'est absolument pas mon genre, mon style, mais tout simplement, le sujet de la vidéo en question, comme vous allez le voir, eh bien, me concerne, me touche, c'est évidemment quelque chose que je connais depuis très longtemps, puisqu'il va s'agir de Japanimation, et également, la vidéo en question, je l'ai trouvée à la fois drôle, mais involontairement drôle, vous verrez pourquoi. Je l'ai trouvée aussi un peu triste, à cause du message qu'elle véhicule, et mon but ici, c'est vraiment d'ouvrir le débat, sereinement, positivement, voilà, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, en tant qu'un petit peu papy manga dans le YouTube Manga Game, en étant en tout cas parmi les youtubeurs manga les plus âgés, voilà, ça m'offre d'une certaine manière une perspective assez différente de la majorité des youtubeurs manga qui sont quand même dans l'ensemble bien plus jeunes que moi. C'est ni positif ni négatif, c'est juste un fait. Et voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça, et puis après tout, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, comme dirait l'autre. Alors évidemment, vous l'aurez deviné, je vais regarder la vidéo en même temps que vous. Alors je l'ai déjà regardée, j'ai pris des notes dans ma tête, mais je vais la regarder à nouveau avec vous, et puis faire pause à chaque fois que j'aurai quelque chose à dire. Alors pour vous donner un petit peu le contexte du pourquoi du comment, pourquoi je parle de ça, pourquoi on va parler de cette vidéo, alors j'ai vu passer ces jours derniers sur Twitter une petite polémique, beaucoup de gens qui s'enflamment autour d'une supposée génération Netflix en ce qui concerne la Japanimation. Donc moi personnellement je n'avais jamais entendu parler de ça, donc je me suis dit tiens c'est quoi, allons voir. En creusant je suis tombé sur la vidéo qui serait a priori à l'origine de cette petite polémique, et donc j'ai vu cette vidéo, je me suis dit aïe aïe aïe, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, et une fois de plus, je le répète, mais volontairement et très lourdement, il ne s'agit pas d'attaquer la personne qui a fait cette vidéo, je ne la connais pas, je n'avais jamais vu de vidéo de cette personne, donc c'est pas pour me moquer, c'est pas pour attaquer, c'est juste pour ouvrir le dialogue et apporter une autre perspective. Bon, je pense que mon intro a été suffisamment longue comme ça, allez, on se penche sur la vidéo et puis on la discute, on l'étudie ensemble. On va parler des animés sur Netflix et plus précisément de la génération Netflix. Bon, alors là, je vois déjà les commentaires sur cette vidéo. Il y a les anciens qui vont dire « Oh putain, Tonio, merci de parler de ça, c'était super important pour nous !» Et il y a les petits nouveaux qui vont dire « Mais pourquoi ils parlent de la génération Netflix? C'est quoi la génération Netflix ?» Alors avant de continuer, je voudrais relever deux choses. Déjà, gardez dans un coin de votre tête le fait qu'il utilise, qu'il parle des anciens, et ça va revenir plus tard, vous verrez. Et puis, le fait qu'ils disent, mais il y aura aussi les jeunes, je crois qu'il dit les jeunes, qui vont se demander, mais c'est quoi la génération Netflix ? Alors non, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire, parce que moi, n'étant plus tout jeune, je n'ai jamais entendu parler de ce terme, de cette expression génération Netflix. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans le YouTube Manga Game, j'ai jamais entendu cette expression, j'ai jamais vu personne en parler, ce qui me fait me dire que c'est plutôt l'inverse en fait, hein. C'est plutôt une expression qui doit circuler chez les jeunes, voire chez les très jeunes, pas chez les anciens, hein. Je pense, en tout cas, selon mon expérience, ça serait plutôt comme ça, hein. Mais continuons. Avant de parler de la génération Netflix, je vais vous faire un gros topo général de tous les sujets. Tout le monde connaît Netflix. Netflix, c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 97, merci Wikipédia, qui a été fondée en 97 et en gros qui distribue des séries, des séries télévisées, des séries, des animés, des films et tout ce genre-là dans le monde entier. Entre toutes les plateformes qui distribuent des séries télévisées, des animés, etc., Netflix, il pèse dans le game. Si Netflix était un animé, ce serait One Piece. Genre, il serait numéro 1, et après, il y aurait le reste derrière. Très intéressant comme analogie, et une fois de plus, gardez ça dans un coin de votre tête. Donc si Netflix était un animé, il serait One Piece, il serait tout en haut, et après il y a les autres. On en reparlera plus tard, mais du coup là, ce youtubeur nous donne l'info que pour lui, tout en haut des animés, il y a One Piece. C'est lui qui le dit, c'est pas moi.
Donc voilà, on y reviendra. Netflix a aussi des animés. Il y a des bons animés, de très bons animés, de moyens animés et des animés qui puent sa mère. Voilà, il faut le dire, c'est clair et net. Petite parenthèse pour pinailler, mais dire il y a des très bons animés, il y a des mauvais animés, etc., etc., on est tous d'accord, ça ne veut absolument rien dire. J'aime un animé, je déteste un animé, ok. Un très bon animé, c'est ultra subjectif, mais c'est surtout, là, le reproche que je ferais, c'est humain, hein. On est d'accord, tout le monde le fait, je pinaille vraiment, mais exprimer sa subjectivité de manière aussi affirmative et déclarative, là vous ouvrez la porte aux critiques automatiquement. Moi-même je me rends coupable quelquefois, j'essaie de l'éviter, j'essaie de faire attention à ça, mais voilà, petit conseil, préférez les phrases du style j'aime beaucoup cet animé m'a beaucoup plu, cet animé m'a touché, je n'ai pas aimé cet animé, etc. plutôt que c'est un très bon animé, c'est un excellent animé, parce que du coup, bah, vous fermez le débat complètement, enfin vous vous enfermez dans une boîte et on ne peut pas discuter quoi. Pour avoir des animés sur une plateforme, sur votre site internet, etc., il faut des droits, il faut des licences. C'est super compliqué à avoir. Encore une fois, Netflix, ils pèsent dans le game. Donc des licences, des droits, ils en ont pas mal. Netflix m'ont racheté, putain. Ils ont pris tous mes droits, putain. C'est pas grave, c'est pas si dramatique que ça. Alors là, intéressant une fois de plus, pareil, garde-le à l'esprit pour plus tard, ça va, j'en reparlerai plus en détail, mais c'est intéressant que, petit sketch, hein, pourquoi pas, bien sûr c'est bienvenu, mais il choisit Naruto et One Piece. C'est important parce que tout à l'heure il va dire quelque chose qui va être un petit peu en contradiction avec ça, mais bon, on va voir. Mais bon, bien sûr, vous vous en doutez bien, Netflix va pas mettre des animés que eux, ils estiment pas bien. Je suis pas sûr du tout que ça fonctionne comme ça. Je pense que le but de Netflix, c'est d'avoir une offre avant tout quantitative, donc d'avoir l'offre la plus large possible, séries, films, animés, avant d'avoir l'offre qualitative la meilleure. Je doute fortement que chez Netflix, il y ait des gens décisionnaires qui disent bon bah on va proposer que les meilleurs animés, que les meilleurs films, que les meilleures séries. Bien sûr que c'est important d'avoir la qualité, mais je pense qu'avant tout, ce qui est plus important, c'est la quantité, c'est d'offrir le plus de choses possible aux clients. Donc je doute quand même assez fortement que la qualité soit la priorité d'une entreprise telle que Netflix. Ce n'est que mon avis, bien sûr. La plupart des animés qu'ils mettent, c'est des animés les plus connus ou les plus en vogue du moment. Vous allez retrouver des animés comme Naruto, Hunter x Hunter, Dead Parade et plein d'autres. Donc à partir de là, vous vous dites, bah c'est plutôt pas mal en fait, alors pourquoi on parle de génération Netflix? Pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi la chi? Pourquoi la cha? Pourquoi la chichi, la chacha? Bah oui, pourquoi? Puis surtout, qui se plaint? Comme je disais précédemment dans la vidéo, moi j'ai jamais entendu personne sur tous les réseaux sociaux ou sur YouTube, génération Netflix, des gens qui se plaignent qu'il y a un problème avec les animés proposés par Netflix. J'ai jamais entendu ça. Alors peut-être c'est moi qui vis dans une grotte, c'est possible aussi. Creusons maintenant dans le vif du sujet. Creusons bien profond là. Pour les puristes, j'en suis pas un, clairement. Et pour les anciens qui regardent les animés, j'en suis un, clairement. Alors là, voilà, on y revient. Je vous avais dit tout à l'heure de garder ça en mémoire, le terme ancien, c'est pas la première fois qu'il le dit, il va le redire plus tard dans la vidéo. Quand il a dit ça, en fait, qu'il insiste à ce point-là sur le fait qu'il soit un ancien, ça m'a vraiment paru bizarre, parce qu'il me paraît quand même relativement jeune, ce jeune homme, enfin, dans sa manière de parler, dans son vocabulaire, même son visage, enfin, il a pas les traits d'un vieillard, quoi. En tout cas, il me paraît plus jeune que moi, je dirais, nettement plus jeune, en tout cas. Donc, une petite recherche Google m'aura permis de trouver un message qui datait de 2017 sur son Twitter où il disait qu'il avait 21 ans, qu'il arrivait à 21 ans. En gros, il a donc dans les 22 ans, à l'heure actuelle. S'auto-proclamer un ancien à 22 ans, ça me paraît compliqué, parce que si toi, jeune homme à 22 ans, tu te dis ancien, moi, du haut de mes 38 ans, bientôt 39, je suis quoi? Bref, de mon point de vue, non, hein, tu n'es pas ancien du tout, et je pense que c'est un des problèmes majeurs de ton discours, de ta pensée en tout cas, puisque donc si tu as 22 ans aujourd'hui, tu as commencé à regarder des animés, même si tu as commencé très jeune, très jeune, tu as commencé à regarder des animés au début des années 2000, en gros. Ça veut dire que t'as quand même raté un
paquet d'animés ultra importants pour le développement de la japanimation en France. Ça veut dire que t'étais pas là dans les années 70, 80, 90. T'as raté 30 ans de japanimation, t'as raté les Albator, les Cobra, Dr. Slump, bon je vais pas dire Dragon Ball parce qu'il y a eu 50 000 rediffusions, mais t'as raté les Ranma 1,5, Sailor Moon, Ken le Survivant, Saint Seiya, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et encore là je parle que des choses qui étaient diffusées à la télé, mais t'as raté aussi toute l'ère des VHS. Tu sais, les VHS c'était ce qui était avant les DVD, ce que donc tu n'as pas connu. Attention, à se qualifier de ancien à 22 ans, c'est un petit peu osé quand même, hein. Tu es un petit peu taquin, j'ai l'impression. On a un sérieux problème avec les personnes qui regardent les animés sur Netflix. Mais un type de personne, je vous explique. Pour ma part, et pour la part de nombreux d'entre nous, les anciens et les puristes, voilà. Une fois de plus, hein, ancien, puriste. Puis c'est assez étrange d'associer d'une certaine manière dans le discours ces deux termes qui a priori n'ont rien à voir. Enfin, on peut être un ancien comme moi, je me considère pas du tout comme un puriste, hein. Moi, si t'es passionné de One Piece, y a aucun problème. Si t'es passionné de l'Attaque des Titans, y a pas de souci. T'es passionné de One Punch Man, y a aucun problème. Tout ça, c'est pas ma génération, mais tant que tu es intéressé par que ce soit la japanimation ou les mangas, et peu importe comment tu y viens, c'est ta porte d'entrée. Après, voilà, tu vas grandir. Avec un peu de chance, tu resteras passionné par tout ça. Et puis, bah, ça va t'attirer. Tandis que tu grandis, tu évolues, voilà, ton esprit critique va se développer, etc. Et puis, bah, tu vas être attiré peut-être par d'autres auteurs, par d'autres animés plus adultes, etc. Donc, il y a aucun souci. Donc, on peut être un ancien sans être un élitiste et vice versa. Il y a de jeunes élitistes. Non, je pense que je vais me taire sur ce sujet-là. J'ai pas envie de me lancer dans une diatribe incontrôlée. Certains estiment que les animés qu'il y a sur Netflix sont les meilleurs animés du monde. Genre, ils vont t'en parler comme si c'était The Animé qui était sorti hier, qu'il y a que qui connaissent ça sur le bout de la langue, voilà, c'est les seuls animés, c'est les meilleurs. Moi, écoute, je suis sur Netflix et je suis en train de regarder une série hyper cool, elle s'appelle One Punch Man. En gros, tu vas leur poser une question sur un animé, genre c'est lequel le meilleur animé pour toi, et ils vont te citer un qui est sur Netflix. Sur Netflix, il y a des très bons animés. Il y a Naruto, clairement, c'est excellent. Il y a plein d'autres bons animés aussi. Bon, alors là, deux choses. Donc, où est le problème? J'ai envie de demander. Parce que tu dis donc qu'il y a des gens qui vont parler d'un animé sur Netflix et qui vont dire c'est le meilleur animé du monde. Mais tu fais exactement la même chose, puisque dans ta propre vidéo, c'est toi qui le dis, encore une fois c'est pas moi, tu mets One Piece tout en haut, et tu dis les autres animés ils viennent après, possiblement parce que tu as grandi avec One Piece, et que donc pour toi, One Piece a forgé ta culture, ça a alimenté la flamme de ta passion envers la japanimation, et il y a aucun souci avec ça, mais du coup, pourquoi est-ce que toi tu as le droit de le faire avec One Piece? Considérer que One Piece est le meilleur animé, en sachant qu'en plus One Piece c'est un animé des années du début, enfin je crois qu'il avait commencé en 1999 au Japon et début des années 2000 en France, donc il est quand même arrivé super tardivement. Mais pourquoi est-ce que d'autres n'ont pas le droit de le faire sous prétexte que les animés en question sont sur Netflix? Pourquoi faire une fixette là-dessus? Et deuxième chose, tu dis il y a de très bons animés sur Netflix, pas de problème, il y a Naruto, etc. Bah du coup, qu'est-ce qui se passerait si une personne vient te voir et dit ouais j'ai découvert Naruto sur Netflix, c'est excellent. Est-ce que tu vas lui dire aussi « Oh, t'es de la génération Netflix ?» Je sais pas, hein, c'est pas très clair. Hein. En fait, le problème, c'est que certains qui ont commencé à regarder des animés, dès que tu leur en parles, c'est bon. Pour eux, c'est le meilleur animé du monde. Et ça, clairement, c'est là que ça bloque. Quand t'as un ancien que tu regardes les animés depuis longtemps, etc. J'ai envie de te dire, je pourrais faire exactement la même chose que toi. Je pourrais faire une vidéo en me plaignant d'un personnage comme toi, enfin, pas toi en tant que personne, le personnage de youtubeur que je vois en ce moment devant moi, parce que je ne te connais pas évidemment en tant que personne, je parle pas de toi. Si je me base sur cette vidéo-là, regarde ton décor. C'est One Piece, Naruto, My Hero Academia et Dragon Ball. Et dans ta vidéo en elle-même, tu parles maintes reprises, où tu mets en scène dans tes sketchs One Piece, Naruto, One Piece, Naruto, Naruto, One Piece. Donc, de mon point de vue à moi, en tant aîné par rapport à toi, en tant qu'ancien, en tant que fossile, tu es l'image d'Épinal de la génération Naruto. Donc je pourrais te dire, moi ça me gonfle quand des gens comme toi, des youtubeurs comme toi, n'arrêtent pas de parler de One Piece, Naruto, Bleach, Naruto, One Piece, Bleach. Je pourrais le faire, je ne le fais pas. Je respecte
tes goûts, je respecte l'origine de ta passion pour la japanimation. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi toi, tu sembles avoir un problème avec des gens qui sont, j'imagine, plus jeunes que toi, qui parlent d'animé que tu ne connais pas forcément, et qui te disent « Ouais, cet animé, il est excellent », tu fais la même chose. Donc pourquoi est-ce que toi, tu le fais et c'est normal, mais des gens plus jeunes que toi le font aussi et c'est pas normal. Donc c'est agaçant. Une fois de plus, hein, c'est pas vraiment clair hein, ce que tu essaies de nous dire. Hein. Ça t'énerve quand une personne arrive et dit « Ouais, mais ça, je connais cet animé, il est super bien, il est sur Netflix, tout le monde le regarde, nanana, il y a ceci, il y a cela. » Alors que toi, tu sais que des animés, il y en a des milliers et des milliers et des milliers qui sont super bien, de qualité, etc., qui sont pas forcément connus du grand public. Des animés qui sont très très bien, pas forcément connus du grand public. C'est tout à fait vrai. Une fois de plus, l'image que j'ai de toi dans cette vidéo, c'est voilà, c'est le gros cliché du mec qui a découvert les animés dans les années 2000 et qui connaît rien de ce qu'il y a avant. L'image, attention, hein, c'est l'image que tu donnes. Hein. Ton décor, c'est que des animés ou des mangas ultra populaires qui se vendent par camion entier. Donc oui, tu as raison, il y a des animés, il y en a plein, mais encore faudrait-il en parler. Et qui sont tout aussi bien que des animés populaires. Et c'est de là qu'est venu le nom Génération Netflix. En gros, si on dit que tu fais partie de la génération Netflix, pose-toi les questions. Moi, ça me ferait mal. Ça me ferait mal de ouf. Alors j'ai une question pour toi, si ça te ferait mal quand on te dit que tu fais partie de la génération Netflix, est-ce que ça te ferait mal si je disais que tu fais partie de la génération Naruto? Voilà, je pourrais te poser cette question, puisque tu en fais partie. Tu fais partie de la génération Naruto. À mes yeux, tu es quelqu'un qui, potentiellement, ne connaît pas ou n'a jamais regardé les 20 ans d'animation qui ont précédé les années 2000. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un problème. C'est normal. Tu n'étais pas né, tu n'étais pas là. Je ne peux pas te reprocher de ne pas avoir grandi avec Albator. Je ne peux pas te reprocher de ne pas avoir grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, etc., etc. Donc je ne te le reproche pas. Pour être clair sur ce sujet-là, je n'ai aucun problème avec les animés qu'il y a sur Netflix. Au contraire, je dois même avouer que Netflix m'a fait connaître des animés que je ne connaissais pas. Nanatsu no Taizai, Parasite, Psycho-Pass, j'assume. Il y a ces animés-là, avant, je ne les connaissais pas. Je les ai connus grâce à Netflix, clairement. Mais ça fait pas de moi une personne qui fait partie de la génération Netflix. Je pense que ouais, le souci, c'est cette appellation sortie d'un chapeau, un petit peu génération Netflix. Parce que c'est quand même très très contradictoire ce que tu dis. Hein. D'un côté, tu dis, ouais, il y a des super bons animés sur Netflix, Netflix m'a fait découvrir des animés, j'assume, il n'y a pas de problème avec ça, mais je ne fais pas partie de la génération Netflix. Bah peut-être que en fait il suffit de jeter à la poubelle cette expression un peu sortie de nulle part, génération Netflix, et juste dire bah merci Netflix de nous faire découvrir des animés, et de le faire de manière aussi simple, accessible. Peut-être une solution. À toi de me dire. Encore une fois, je vais pas partir courir sur tous les toits et dire c'est les meilleurs animés du monde alors que je les ai regardés que hier et que je connais ça comme animé. Non, pas du tout. Bah si. C'est ce que tu fais, tu le fais dans cette vidéo, tu le dis toi-même. Encore une fois, tu mets One Piece tout en haut, tu dis c'est le meilleur et après il y a le reste des animés. Mais comment tu peux dire ça? Tu reproches à des autres de dire ça, et de dire qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas dire ça en n'ayant pas vu tous les autres animés qui existent, les milliers d'animés, et tu as raison, mais tu le fais. Tu le fais avec One Piece, alors que tu n'as encore une fois, tu es passé à côté d'énormément d'animés que tu n'as pas vus, qui sont sortis bien avant ta naissance. Il y a plein d'autres animés que je kiffe tout aussi et qui ne sont pas sur Netflix aujourd'hui. Et pour clore sur ce débat sur le mot de la fin, j'aimerais vraiment que les gens qui se sentent concernés en étant dans la génération Netflix, arrêtez s'il vous plaît de vanter les mérites d'un animé que vous venez à peine de commencer, ou parce que vous êtes à l'épisode 6 et qu'il y a eu tant de trucs, vous dites c'est le meilleur animé du monde. Non, il y a plein de choses qui font qu'un animé est un bon animé. Oui, je suis à 100% d'accord avec toi, et je pense que si ta vidéo avait été axée sur ce point-là, et sur ce point-là uniquement, j'aurais eu aucun problème avec ta vidéo, et je pense que ta vidéo n'aurait pas déclenché cette polémique, et n'aurait pas mis le feu aux poudres d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord avec toi,
quand tu dis que c'est énervant, on entend des gens dire cet animé c'est le meilleur animé, c'est l'animé de l'année, c'est le meilleur animé du monde, alors qu'ils ont vu que quelques épisodes. C'est la même chose avec les mangas, je le vois assez souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui vont lire le premier tome d'une nouvelle série et qui vont dire voilà c'est le manga de l'année 2019, alors qu'ils ont aucune idée de comment la série va évoluer, peut-être que la série va être annulée, peut-être qu'elle va devenir beaucoup plus inintéressante au fil du temps, on n'en sait rien. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je dirais il faut raison garder, il faut faire attention, c'est super de s'emballer pour un nouveau manga, pour une nouvelle série télé, pour un nouvel animé, voilà, ça me donne envie de continuer à regarder ou à lire, ça me donne envie d'acheter les tomes suivants, mais de là à dire, comme beaucoup de youtubeurs manga le font malheureusement, de regarder un épisode d'un nouvel animé et de sortir une vidéo intitulée voilà, c'est l'animé de 2019, alors qu'il y a qu'un épisode de sortie, là, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu du foutage de gueule. Je vous invite à aller regarder d'autres animés sur des sites tout à fait légaux, qui sont bien sûr payants pour certains, comme ADN, il y a Kazé, il y a Crunchyroll, il y en a plein d'autres que je vais vous citer après. Et je pense que je vous ferai prochainement d'ailleurs une liste d'animés à regarder, genre l'animé de la semaine ou le manga de la semaine, un truc comme ça, et les sites où vous pouvez aller voir ces animés-là en particulier. Alors c'est bien ton initiative à la fin de ta vidéo de conseiller des sites légaux pour aller voir des animés. Bah, c'est vrai que c'est pas les seuls moyens, et puis je pense que c'est assez révélateur de ta génération, hein, qui a grandi avec cet accès aux animés sur internet, étant moi-même d'une génération bien antérieure. Nous on n'avait pas la VOD, on n'avait pas internet, on n'avait pas les DVD, il n'y avait pas 46 000 solutions pour regarder le peu d'animés qui arrivaient en France, c'était les VHS. Donc soit tu avais les moyens financiers, ou en tout cas tes parents avaient les moyens de t'acheter les rares VHS qui arrivaient, qui traînaient sur le marché français, ou alors il y avait toujours un mec ou une fille, pourquoi pas, dans ton lycée, dans ton collège, enfin surtout dans ton lycée, le collège c'était un peu jeune, mais dans ton lycée qui lui, voilà, avait un oncle qui revenait du Japon, voilà, c'était souvent des histoires comme ça, et qui rapportait des cassettes d'animés, et donc eh ben, tu lui filais une cassette vierge, une VHS, et il te faisait des copies toutes pourries, évidemment sans HD, puisque ça n'existait pas non plus à l'époque. Voilà, pour conclure, hein, je réitère que cette vidéo ne se voulait absolument pas une vidéo d'attaque. Et puis pour finir, cette bonne guerre, je pense, étant moi-même, je vais m'autoriser à me qualifier d'ancien, et pour te montrer un petit peu ce que nous, en tant qu'animés, on a découvert à l'époque, hein, donc je parle du début des années 90, fin 80, début 90, enfin surtout plutôt début 90, il a commencé à y avoir une série de cassettes VHS qui s'appelait Manga Mania, que tu pouvais retrouver, je crois que c'était tous les 15 jours, dans les bureaux de presse, les bureaux de tabac, comme on disait à l'époque. Et ils avaient une intro très sympathique sur leur VHS, c'était une compilation d'extraits d'animés sur une musique classique, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, et donc je me suis dit que ce serait sympa d'inclure ça à la toute fin de cette vidéo, pour te montrer, et pour vous montrer aux plus jeunes d'entre vous, évidemment, la plupart d'entre vous, je pense, n'auront pas connu cette époque-là, mais à l'époque, on avait quand même des animés, attention, je veux pas faire mon vieux con dire « c'était mieux avant !» Non, c'était juste différent, tout simplement. Puis il y avait un côté un peu mystérieux. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Tu pouvais pas aller sur Internet chercher Manga News, Manga Sanctuary, My Anime List, Netflix, ça n'existait pas. Hein. Les animés que tu achetais sur ces VHS, très souvent, tu ne savais même pas de quoi ça parlait, quel genre ça allait être, est-ce que ça allait être violent, est-ce que ça allait être une histoire d'amour, etc. Il y avait énormément de mystères autour de ces animés-là. Donc voilà, je garde de ce temps-là un sentiment de nostalgie, et c'est pour ça que je voulais inclure en clin d'œil en toute fin cette introduction, donc ce petit montage qui était au début de chaque VHS.
Avec la collection Manga Mania, retrouvez les plus grands mangas. Cobra, Venus Wars, Cyber City, Dominion, Patlabor, Appleseed, RG Veda, Megalopolis, Macross Plus, 3x3 Eyes. 40 titres à découvrir tous les 15 jours. Manga Mania, la passion du manga. Cette vidéo a suffisamment été longue comme ça, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas, de l'avoir regardé, et puis surtout n'hésitez pas à débattre, à commenter, et je me ferai un plaisir comme toujours de lire vos pensées, vos réflexions, vos opinions et vos avis. Je vous remercie énormément d'être resté, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga. Ciao.